Transinfo, les infos de l'étrange. Thème: l'histoire du capital. Le germe, le moment où l'humain a commencé à compter le monde. Avant que l'homme ne compte, il semait. Il donnait sans savoir, prenait sans posséder. La graine revenait, le troupeau suivait, la pluie décidait. Le monde n'était pas à lui, il était en lui. Puis un jour, un groupe mit de côté plus qu'il ne fallait, juste au cas où. Et ce au cas où devint un principe. C'est là que le germe du capital s'est glissé, dans le besoin d'être sûr face à l'incertitude. Le surplus n'était plus un simple abri, il devenait un levier. Et avec lui, la peur du manque prit racine dans la structure sociale. Les sociétés du don, celles qu'évoque Marcel Mauss, vivaient autrement. Ce n'est pas la richesse qu'on possède qui fonde le lien, c'est celle qu'on offre. Citation. Le capital, lui, inverse la logique. On donne pour obtenir. On produit pour accumuler. À partir de là, tout devient quantifiable. Le blé, les heures, les corps. Ce basculement du don à la dette, de la valeur à la marchandise, c'est la véritable naissance du capital. Marx disait que le capital ne supporte aucune limite. Il détruit tout ce qui l'entrave, y compris ce qui le nourrit. C'est un organisme cannibale, un feu qui consomme son propre bois pour continuer à brûler. Et pourtant, il n'est pas étranger à nous. Il est la forme économique de notre inquiétude existentielle. Nous avons créé le capital pour repousser la mort. Et il nous a répondu en repoussant le monde. Les sociétés dites primitives, que Marx étudia dans ses cahiers d'ethnologie, ne connaissaient pas cette fracture. Elles vivaient dans un équilibre, un réseau de réciprocité où la nature, le sacré et la production ne faisaient qu'un. L'harmonie n'était pas un but, c'était l'état naturel. Puis l'homme a voulu maîtriser le futur, et en cherchant à le posséder, il a perdu le présent. Le capital est ce mouvement-là, dissoudre pour durer, accélérer pour survivre. Il est le rêve d'éternité d'un être qui ne sait plus vivre au rythme du monde. Dans le prochain épisode, nous irons là où cette logique s'est matérialisée pour la première fois, Rome. L'Empire où la conquête est devenue comptabilité et où le temps a pris la forme d'un impôt.
Je vous remercie pour cet épisode 0 de notre nouveau thème sur l'histoire du capital. Merci d'avoir écouté Trans Info, les infos de l'étrange, et rendez-vous au prochain épisode.